Bonjour à tous et à toutes, c'est Gabriel de Storix, que vous soyez sur le podcast, sur YouTube ou sur Facebook, on est là et je suis très heureux de vous voir aujourd'hui tout simplement. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet, comme je viens d'introduire dans le live, de la distribution de votre art, la distribution de votre pièce de contenu. C'est un truc que j'ai appris avec Gary Vee et que je vois très peu d'artistes répéter. C'est-à-dire, mais répéter quoi, Gab? Répéter le truc de vraiment exploiter à fond, à 100%, sa pièce de contenu, le fruit de notre travail, tout simplement. Par exemple, merci JC. Par exemple, je prends une photo, d'accord? Je vois trop de gens la mettre uniquement sur Instagram, faire un joli feed et c'est bon. C'est déjà cette taf de faire un joli feed sur Instagram, pourquoi s'embêter? Eh bien, j'ai envie de vous dire que penser de cette manière-là, c'est pas la meilleure des solutions. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne idéale, parce qu'on est d'accord, pour avoir un job, pour obtenir un client, il suffit d'une seule personne. Il faut que la bonne personne voit le post au bon moment. Sauf que qu'est-ce qui te dit que cette personne est au bon moment sur Instagram? Rien du tout. Elle peut être sur Facebook, elle peut être sur YouTube, elle peut être même n'importe où. Et c'est en partie pour ça qu'il existe les merveilles du marketing d'aujourd'hui, c'est que il n'y a pas que Instagram, il n'y a pas que Facebook, il y a aussi la télévision, il y a aussi la radio, il y a les billboards, les gros panneaux d'affichage, il y a les réseaux sociaux, il y a plein d'endroits. Et même, on peut diviser ces différents moyens en plusieurs catégories. Et je veux vous inviter à ne pas vous limiter à une seule plateforme. Pourquoi? Parce que vous limitez le nombre de personnes que vous pouvez toucher. Certes, Instagram, c'est entre guillemets le go-to lorsque l'on crée de la photo, de la vidéo ou du contenu qui est visuellement intéressant. Le problème, rappelez-vous de quelque chose, ou plutôt, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez connu MySpace, Vine ou ce genre de plateforme? Peut-être certains d'entre vous voient, je pense que vous voyez. C'est plus des plateformes qui sont, encore aujourd'hui, ce qu'elles étaient auparavant. Certaines d'entre elles n'existent même plus. Rien que Facebook et Instagram ont totalement changé au cours de leur histoire. C'est pour ça que je vous invite à être partout. Parce que de cette manière-là, de 1, vous faites en sorte de pouvoir toucher le plus de personnes que possible. De 2, ce que vous vous assurez, c'est une longévité. Parce que si la plateforme, celle sur laquelle vous vous reposez, disons que vous soyez uniquement sur Instagram, et que vous avez un compte super, 12 000 abonnés, vraiment un truc parfait. Le jour où il y a un problème sur Instagram, c'est déjà arrivé, je crois, il y a 1 ou 2 ans, si je me trompe pas, il y a eu quelques jours où Instagram a été bloqué, ou je ne sais plus trop quoi, il y avait eu un problème avec ça. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils étaient bloqués, et ils pouvaient plus rien faire. Comment tu fais dans ces cas-là si ta seule source de clients, c'est Instagram? Eh bien, t'as plus de clients. C'est le problème. S'il arrive quelque chose à ton moyen de communication préféré, eh bien, c'est peut-être là où tu vas avoir un souci. Donc, sois partout. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google, email, messages. Le plus tu es sur des réseaux différents, le plus tu t'assures une longévité et une efficacité. Bien sûr, ça prend du temps. Et aussi, je vais vous éviter une erreur là tout de suite. Il ne faut pas copier-coller forcément la même pièce de contenu que vous avez d'une plateforme à l'autre. Chaque plateforme est légèrement différente. Pourquoi? Parce que de 1, elle a un but différent. De 2, quand la personne va sur cette plateforme, eh bien, elle est dans un mindset, une façon de réfléchir différente. Ce que je veux dire par là, c'est que je prends 2 exemples totalement opposés, comme ça vous comprendrez bien. TikTok, LinkedIn. Pour ceux qui ne connaissent pas, TikTok, c'est un démographe assez jeune, plutôt fun, prank, danse, blague, tout ce genre de choses-là. LinkedIn, à l'opposé, un démographe bien plus âgé, professionnel. Le but de la plateforme est de connecter de personne à personne dans un contexte business. Vous dites bien évidemment que déjà les gens qui sont sur les 2 plateformes ne sont pas les mêmes. D'autant plus que il faut pas s'adresser à ces personnes de la même manière. Il faut donc penser à comment la personne est sur cette plateforme au moment où vous postez et vous dites ok, comment je dois l'adresser pour faire en sorte que mon message passe le mieux possible. Et je veux aussi vous éviter une seconde erreur. Beaucoup de gens se disent, notamment pour TikTok, c'est un sujet un peu tabou en ce moment, mais je pense que tout le monde va le regretter, y compris moi qui ne m'investis pas assez dessus plus tard.
oui, mais TikTok c'est super jeune, le démographe que je touche il est pas là-dessus, j'ai aucun client dessus. Peut-être que tu ne vas pas avoir autant de clients venant de ton TikTok, et encore je dis bien peut-être, que sur ton Instagram. Personne va venir, moins de gens vont venir te contacter et te dire « Ah, prends-moi des photos, prends-moi des vidéos ». Mais, ce que je peux t'assurer, c'est que en ce moment TikTok a un potentiel de viralité incroyable. Des vidéos deviennent très facilement virales, très 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 facilement, et il est bien plus facile de grossir une audience sur TikTok que d'autres plateformes. Si je compare Gary Vee, qui je suis depuis un petit moment, il a mis, je crois, 12 ans à grossir, je suis pas sûr des nombres exacts, mais c'est à 1 ou 2 années près, exactement la même chose, 12 ans pour grossir son YouTube à environ 3 millions d'abonnés. En quelques mois, il est arrivé à ce même résultat sur TikTok. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, certaines personnes vont là se dire, oui, mais des vues, s'ils sont pas, c'est bien des vues, mais s'ils sont pas, valables, et s'ils ont aucune valeur pour moi, certes, mais une personne qui voit ta vidéo reste une personne qui voit ta vidéo. Si ta vidéo est qualitative et qu'elle fait réagir la personne, c'est peut-être pas cette personne-là qui va te demander un service. C'est peut-être son père, étant donné que disons que c'est un enfant. Peut-être qu'il va dire « Waouh, papa, regarde cette vidéo, elle était super, regarde ». Le gars, il se dit « Putain, c'est vrai qu'il fait du bon taf ». Il va regarder ton contenu et peut-être que ce gars a un business et il a besoin d'un vidéaste pour faire son truc. Tu ne sais pas. Ne dis pas non à la place de la personne. Il faut toujours essayer. Toujours. Et dans tous les cas, c'est des yeux gratuits. C'est des vues gratuits. Basiquement. Parce que ce qui est beau dans tout ça, c'est que la seule chose que ça te coûte, c'est ton temps. C'est gratuit. Le coût d'entrée, c'est 0. Donc rien ne te coûte de passer 1 minute pour aller faire une description sur TikTok et reposter ta vidéo que tu as mis dans tes stories. Ou inversement, rien ne t'empêche de publier ta story Snap sur Instagram en environ, même pas, ça prend très peu de temps, je dirais une quinzaine de secondes. Rien ne t'empêche de faire tout ça. Et rien ne t'empêche de prendre une demi-heure de plus pour éditer, faire en sorte que tu aies une thumbnail pour ton IGTV ainsi que ton YouTube. Rien ne t'empêche de faire ça. Le truc, c'est l'effort qu'il faut mettre. Et je peux te garantir que les gens que tu auras en plus seront, peut-être des gens qui seront utiles pour toi dans l'avenir, mais aussi qui vont t'amener... Tu construis une communauté. Oublie pas ça. Et quand tu construis une communauté, faut pas laisser de côté certaines personnes. Donc je te conseille vraiment de te focus sur le plus de plateformes que tu peux, être partout. Et le plus souvent possible. Je pense que l'épisode de demain tiendra sur le sujet de qualité et quantité, quelque chose que je suis en train de jongler pour voir un petit peu exactement comment jauger la chose, mais ce que je peux vous garantir, c'est que beaucoup de gens postent très peu. Très très peu. Donc là, il faut voir plusieurs choses. J'en parlerai demain, parce que c'est un sujet d'une vidéo en soi, c'est un sujet d'une vidéo. J'en parlerai donc demain, mais vraiment, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut bien plus poster que ce que vous êtes en train de le faire. Bien plus. Sur ce petit live est terminé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, que vous ayez été sur le podcast, YouTube, Facebook, ou quel que soit le lieu où vous êtes sur Internet. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain, 18h, en live sur Instagram. Allez, ciao tout le monde.